Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, comme il était au commencement, ainsi qu'il est maintenant, il en sera éternellement. Amen. Œuvrons pour la sanctification de l'âme, pour que le Seigneur demeure en nous. Œuvrons pour l'Église de Jéhovah, en vue de ta sainte demeure. Œuvrons pour la sanctification de l'âme, afin d'éviter les lieux célestes, que le Seigneur veille descendre parmi nous, afin que nous soyons sanctifiés. Saint Michel viendra nous délivrer du joug des princes de ce monde, afin que nous puissions triompher du diable et travailler en toute espérance. Vanité pour l'homme de livrer son corps aux richesses matérielles de ce monde. Mieux vaut que nous fassions le de Dieu, que le Christ nous a confié, c'est qui nous permettra d'avoir la couronne dont la promesse nous a été faite. Disons tous Amen. Amen. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint Michel, Dieu du saint prophète Oshopha, lorsque tu t'es révélé à ton serviteur, le saint prophète Oshopha, tu l'as envoyé en mission. Mais la première parole qui a été dite, c'est mission d'évangélisation et d'exhortation. Et tu as dit que des miracles et des prodiges accompagneront la mission d'évangélisation et d'exhortation. Et parmi les miracles, il y a le don de la vision, ce don mystérieux. Il y a le don de songe. Il y a le don de prophétie.
Il y a le don de la guérison miraculeuse. Il y a le don de combat. Il y a le don divers. Il y a le don de la grâce. Jéhovah, avant de faire le culte de force et de sanctification, nous allons débattre de ta parole. Parce que c'est en elle il y a les miracles. C'est en ta parole il y a la force. C'est en ta parole il y a la lumière. C'est en ta parole il y a la guérison. C'est en ta parole il y a toutes sortes de dons. C'est pourquoi nous allons commencer par ta parole. Oh Seigneur, sois au milieu de nous. Sois avec nous comme tu as été avec tes apôtres. Comme tu as été avec Papa Oshofa. Pour que cette œuvre soit accompagnée de miracles. Au nom de Jésus. Amen. La prière du Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour des siècles et des siècles. Amen. Asseyez-vous. Tu peux t'asseoir. Tu peux t'asseoir à côté. Rapproche-toi. Voilà. Alléluia. 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 Comme je l'ai dit tout à l'heure dans ma prière, ce que nous faisons, nous l'avions suspendu et nous le reprenons. Et comme vous pouvez savoir, tout redémarrage est un peu lent. Mais au fur et à mesure, ça prend. C'est comme le chasseur qui va dans la forêt. Et au départ, quand il va, il est seul. Et quand il tue un éléphant, ils sont nombreux à venir partager la viande de cet éléphant. Alléluia. Alléluia. Donc le redémarrage est lent, mais il va sûrement parce qu'il a pour socle la parole de Dieu. Et on ne peut faire aucun culte, aucune cérémonie, quoi que ce soit, sans parler, sans mettre en avant la parole de Dieu. Parce que c'est elle, en fait, le socle de tout. Parce que c'est par elle, les cieux et la terre, l'univers visible et invisible ont été créés. Ce n'est pas par un mécanisme quelconque. Parce que Dieu ne s'est pas assis pour dire, comme un mécanicien, il va prendre un moteur ou il va prendre des fers, il va les rassembler pour faire une voiture. Non. Il a ordonné par sa parole et tout est arrivé. Alléluia. C'est pourquoi en toutes choses, et d'ailleurs il a dit au saint prophète Oshofa, prochainement je vous ferai lire le livre, il a dit, je t'envoie en mission d'exhortation et de prédication. Mais c'est la première des choses, c'est exhortation et prédication. Et après, les miracles suivront. Les miracles ne sont que des accompagnateurs. Or, nous savons que l'accompagnateur n'est pas forcément le titulaire. Ce n'est pas parce que tu conduis un ministre que tu es capable de participer au conseil des ministres. Ce n'est pas parce que tu es chauffeur d'un président que tu présides, par exemple en France, à l'Élysée. Alléluia. L'accompagnateur n'est pas devant. Parce que celui qui accompagne est derrière. Et c'est le titulaire qui est devant. Donc, le titulaire, c'est qui ici? C'est la parole de Dieu. Tous les autres dons, les dons de vision, les dons de prophétie, les dons de songe, les dons de guérison, les dons de parler en langue, les dons divers, mes bien-aimés, sont des accompagnateurs. C'est ce qu'on appelle des miracles. C'est pourquoi, au moment de la Pentecôte, on a entendu les apôtres prophétiser dans la langue qu'eux-mêmes ne parlaient pas.
dans la langue que les autres entendaient. Donc, mais avant que cette prophétie n'arrive, ils ont commencé à prêcher la parole de Dieu. Et c'est à travers la parole de Dieu, les langues ont commencé à se délier et ils ont commencé à prophétiser. Le don de la prophétie est venu. Le don de la vision est venu. Or, la parole de notre Seigneur déclare que tout passera. Tout va disparaître. Tout. Il dit tout ce que nous savons, tous les dons, tout va disparaître, sauf sa parole qui demeure éternellement. Alléluia. Et c'est pourquoi, avant de commencer ce cours, rapidement, qui a pour thème l'Éternel Dieu le Créateur. Parce que, pourquoi on commence aujourd'hui par l'Éternel Dieu le Créateur? C'est parce que nous allons parler de la parole de quelqu'un. Et ce quelqu'un-là, il faut le connaître pour pouvoir maîtriser sa parole. Alléluia. C'est pourquoi je vous demande, quelqu'un, de prendre Jean 1, à partir du verset 1. Jean 1, verset 1. Et les carnets que vous avez, c'est pour noter les versets, pour pouvoir les relire à la maison. Jean 1, verset 1. Jean 1, verset 1. Il faut l'écrire. Comme ça, tu vas le lire à la maison. Oui. Jean 1, verset 1. Oui. Au commencement était la parole. Voyez-vous, voilà ce que nous dit le Saint-Livre que nous avons pour base. Le livre que nous utilisons comme base de notre adoration. Et dans ce livre, il est écrit au commencement, c'est-à-dire avant de commencer, tout début, à la naissance, tout était la parole. Donc, en toute chose, tout ce que nous devons faire dans l'église du christianisme céleste, tout ce que nous devons commencer, doit commencer toujours par la parole de Dieu. Oui. Et la parole était avec Dieu. Et la parole est toujours avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole est Dieu. Oui. Verset 2. Oui. Elle était au commencement avec Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Toutes choses. On n'a pas dit il y a une chose qui a été faite sans la parole. On dit toutes choses ont été faites par elle. C'est-à-dire, nous avons entre nos mains quelque chose de grand, de puissant. Si c'est par elle, toute chose a été faite, que ce soit la vie, que ce soit la mort, que ce soit la lumière, que ce soit les ténèbres, que ce soit le solide ou le spirituel, toutes choses ont été faites par elle. C'est pourquoi en utilisant cette parole en esprit, en vérité, tu as autorité sur toutes ces choses. Mais si la parole n'est pas en toi et que tu ne la connais pas et que tu ne la pratiques pas, ces choses vont t'échapper. C'est pourquoi il vaut mieux l'avoir avec. On dit tu as quelque chose, un pouvoir. La parole est un pouvoir par lequel tout a été créé. Oui, merci. Oui, continue. Toutes choses ont été faites par elle. Par elle. Oui. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Sans elle. Ça dit sans la parole, rien n'existe. Sans la parole, rien ne peut exister. Si tu veux le bonheur, tu es obligé de passer par la parole. Si tu veux la guérison, la vraie, tu es obligé de passer par la parole. Si tu veux le don parfait, le don de la vision parfaite qui vient de l'Éternel, tu es obligé de passer par la parole. Si tu veux être un prédicateur de vérité, de justice, tu es obligé de passer par la parole. Mais pas n'importe quelle parole, mais la parole de Dieu et qu'il faut garder en soi. Merci. Donc nous allons rapidement attaquer notre thème qui est l'Éternel, le Créateur.
Et donc, pour connaître l'Éternel, le Créateur, vous devez savoir une chose, c'est que notre Dieu est un mystère. Et c'est pourquoi la parole déclare que ses voies sont insondables. On ne peut pas le sonder. C'est-à-dire, on ne peut pas comprendre Dieu à l'instant même où il est en train d'agir. Il est insondable. On ne peut pas le comprendre si lui-même il ne te donne pas l'autorité et l'autorisation de le comprendre. C'est pourquoi on dit il est mystère et ses voies sont insondables. Et ce Dieu-là se manifeste sur plusieurs formes. Le Créateur que nous adorons se manifeste sous plusieurs formes. Et c'est ce que ce soir, rapidement, nous allons décrire. Nous avons Exode 33, 18 à 23. Exode 33, 18 à 33. À 23 plutôt. Quelqu'un peut me le lire? Exode 33, 18, verset 18 à 23. Oui. Moïse dit. Plus fort. Moïse dit. Moïse dit. Fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit. Et l'Éternel, le Dieu dont nous parlons maintenant, répondit à Moïse. Je ferai passer devant toi. Je ferai passer devant toi. Toute ma bonté. Toute ma bonté. Et je proclamerai devant toi. Et je proclamerai devant toi. Le nom de l'Éternel. Le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce. Je fais grâce à qui je fais grâce. Et miséricorde à qui je fais miséricorde. Et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit. Il dit. Tu ne pourras pas voir ma face. Ah, voilà le mot. L'Éternel dit à Moïse. Tu ne pourras pas voir ma face. Écoutez très bien. Écoutez très bien. Exode 33, 18 à 23. Il dit, tu ne pourras pas voir ma face. Et pourtant, il parle à Moïse, il se présente à Moïse sur cette forme où on ne peut pas voir sa face. Pourquoi on ne peut pas voir sa face? Oui. Car l'homme ne peut me voir et vivre. Il dit bien, l'homme ne peut me voir et vivre. C'est pourquoi, tout à l'heure, j'ai dit, les voies de Dieu sont insondables. L'Éternel, les voies de Dieu c'est un mystère. Et Dieu est dans les cieux et il fait ce qu'il veut. Là, dans Exode 33, 18 à 23, il nous déclare que l'homme ne peut pas voir sa face et vivre. Alléluia. Alléluia. Et pourtant, vous allez voir, comprendre qu'il y a dans certaines parties, dans la vie de certains hommes, l'Éternel s'est présenté à eux. Alléluia. Alléluia. Oui. L'Éternel dit. L'Éternel dit. Voici un lieu près de moi. Voici un lieu. Près de moi. Oui, près de moi. Tu te tiendras sur le rocher. Tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera. Quand ma gloire passera. Je te mettrai dans un creux du rocher. Tu vas te mettre dans le creux du rocher. Et je te couvrirai de ma main. Et l'Éternel va couvrir Moïse pour ne pas que Moïse voie sa face. Oui. Jusqu'à ce que j'ai passé. Jusqu'à ce que j'ai passé. Et lorsque je retournerai ma main. Et lorsque je retournerai ma main qui t'a caché. Tu me verras par derrière. Tu me verras par derrière et non en face. Oui. Mais ma face ne pourra pas être vue. Mais ma face ne pourra pas être vue. Voilà l'Éternel, le Dieu que nous adorons, qui est en train de se présenter. Alléluia. Alléluia. Donc, il est en train de se présenter. Oh, ce même Dieu-là dit au peuple, j'ai parlé avec Moïse face à face, de bouche à oreille. Il dit bien face à face. Alléluia. Et voyez-vous, voilà une partie de ce Dieu-là. C'est pourquoi on dit,
C'est pourquoi on dit il est un mystère et ses voies sont insondables. Et là, mes bien-aimés, c'est une partie qui nous démontre que c'est quand Dieu a fait son miracle dans ta vie. Quand Dieu a fini de faire des miracles, c'est là que tu te rends compte que c'est Dieu qui vient d'agir. Voilà. C'est cette partie qui nous explique que l'éternel Dieu, c'est quand il a fini de faire son œuvre que l'homme se rend compte qu'il a fait son œuvre. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a endormi l'homme avant de créer la femme. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est une des faces de Dieu. C'est un des mystères de Dieu qui nous montre dans le Saint-Livre. Il dit à Moïse, je vais passer, tu me verras par derrière. Tu ne peux pas voir ma face. Donc, il y a des moments où Dieu ne fait pas des miracles pour toi vis-à-vis. Il te cache ce qu'il veut faire. Et c'est quand il a fini de le faire que tu te rends compte que c'est Dieu qui est en train d'agir. Et tout cela, ça est dans son Saint-Livre. Et si tu le lis et que son esprit te l'explique, tu possèdes une puissance. Et alors tu es sûr et tu marches avec assurance. Tu dis, mon Dieu fera mon miracle et je le verrai quand lui, il aura décidé. Alléluia. Et nous avons Genèse 1, verset 26 à 31. Qu'est-ce qu'il nous dit? Genèse 1, verset 26 à 31. Genèse 1, verset 26 à 31. Lis-le. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, écoutez bien, selon notre ressemblance. et qu'il domine sur les poissons de la mer. Merci. Il dit bien, faisons l'homme à notre image. C'est-à-dire, c'est comme je pourrais dire, dessinons quelque chose selon notre image. Donc quand un homme dessine selon son image, il va dessiner un visage d'homme. Vous êtes d'accord avec moi? Voilà. Et Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Voilà encore une caractéristique de Dieu. Voilà encore une forme que Dieu nous présente. Qu'il peut prendre l'image de l'homme. Il peut devenir l'homme. Il peut prendre l'aspect de l'homme. Lui qui a dit à Moïse, tu ne verras pas ma face. S'il veut que tu vois sa face, il prend l'aspect d'un homme. Alléluia. Et tout ça, c'est lui qui fait sa volonté. Et c'est pourquoi il faut le connaître. Il y a un aspect où tu ne peux pas le voir, la gloire. Et il y a un aspect où il se dépouille de sa gloire pour que tu le vois. C'est d'ailleurs ça qui a fait. Il s'est dépouillé quand il est descendu sur terre, Jésus. Il a enlevé sa gloire, il a déposé. Cette gloire qu'on ne peut pas voir, cette face qu'on ne peut pas voir, Jésus l'a déposée dans son trône en haut avant de descendre. Voilà encore une caractéristique du Dieu que nous adorons. Et pour voir, vous allez prendre encore Genèse 18, 1 à 3. Et je vais vous montrer, lui qui a dit à Moïse, tu ne verras pas ma face, tu ne me verras que par derrière. Celui-là s'est présenté à Abraham. Et il s'est présenté à Abraham comment? Sous forme de ce qu'il a dit lui-même, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Genèse 18, 1 à 3. L'Éternel lui apparut. L'Éternel apparut à Abraham Parmi les chênes de Mamré. Parmi les chênes de Mamré. Comme il était assis à l'entrée de sa tente. Abraham était assis à l'entrée de sa tente. Pendant la chaleur du jour. Pendant la chaleur du jour, c'était en plein jour, peut-être à midi ou 15 heures où il faisait très chaud. Oui. Il leva les yeux et regarda. Il leva les yeux et regarda. Et voici. 3 hommes étaient debout près de lui. Écoutez très bien. On dit 3 hommes étaient debout près de lui. 3 hommes. Et qu'est-ce qu'Abraham dit? Quand il les vit, il courut au-devant d'eux. Il va au-devant d'eux. Depuis l'entrée de sa tente.
Mais Abraham a couru au-devant d'eux. Est-ce qu'il a vu leur face ou pas? Il a vu leur face. Oui. Il les a vus. Et qu'est-ce qu'il dit? Il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna en terre. Il se prosterna face contre terre. Voilà d'où vient la prosternation dans l'église du christianisme céleste. Quand nous disons le saint nom de Dieu, nous devons nous prosterner. Alléluia. Alléluia. Dès que nous prions à l'autel ou bien nous prions même quelque part et que nous disons Jéhovah, nous devons nous prosterner. Jésus-Christ, nous devons nous prosterner. Saint-Michel, nous devons nous prosterner parce que c'est le même Dieu. Oui. Et il dit, Seigneur, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Il appelle ces trois hommes Seigneur. Et parmi les trois hommes, il parle au singulier. Il ne parle pas au pluriel. Il ne dit pas vous les seigneurs. Parce que le Seigneur, là, il n'y a pas S écrit dessus. Il parle au singulier. Il parle si comme il parlait à un seul homme. Alors qu'il y a trois qui se sont présentés à lui. Oui, il dit Seigneur. Ne passe point. Ne passe point. Je te prie. Je te prie. Loin de ton serviteur. Loin de ton serviteur. Permets qu'on apporte un peu d'eau. Oui. Pour vous laver les pieds. Et reposez-vous sous cet arbre. Donc ça veut dire que si Abraham fait la proposition de laver les pieds de ces hommes, c'est parce qu'il a vu leur face. Et il les appelle Seigneur. Et il se prosterne devant eux. Comme Moïse s'est prosterné devant l'Éternel. Et c'est l'Éternel qui est venu à la rencontre d'Abraham. Sous la forme dont il avait parlé dans Genèse quand il dit « Créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. » Oui. J'irai prendre un morceau de pain. Merci. Donc, voilà, voyez-vous, voilà une partie de Dieu qui nous montre dans le Saint-Livre. Il y a la partie de sa gloire que l'homme ne peut pas voir. Et il y a la partie où il permet à l'homme de le voir. C'est pourquoi Dieu peut nous apparaître dans le lieu. Et c'est pourquoi il dit d'être toujours prêt. Parce que tu ne sais pas à quel moment tu vas croiser Dieu dans la rue. Et il va te parler d'une manière bizarre. Et toi, tu vas commencer à être arrogant devant cet homme. Et tu ne sais pas que c'est devant Dieu que tu es en train d'être arrogant. Alléluia. Et on continue. On dit bien ce même Dieu, un autre de ses caractères, Genèse 32, 24 à 31. Genèse 32, 24 à 31. Genèse 32, 24 à 31. 32. 24 à 31. Jacob demeura seul. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. On dit bien, un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Un homme. Alléluia. Alléluia. Oui. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre. Oui. Cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Oui. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Voilà, pendant qu'il luttait avec cet homme, oui. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Car l'aurore se lève. C'est là, on nous montre des films souvent où on dit, quand il y a le soleil qui veut paraître, les vampires, ils vont se cacher. C'est parce qu'ils ont vu ça de la part ils ont vu ça chez l'Éternel, Dieu. Alléluia. Alléluia. Oui. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Si tu m'as pas béni, tant que tu ne m'as pas béni, je ne te laisse pas. Voyez-vous cette partie-là, c'est que c'est pourquoi Jésus a dit, priez sans cesse. Il a même donné l'exemple, la parabole d'une vieille femme qui importunait un juge. Alléluia. Jusqu'à ce que le juge lui fasse justice, pas parce que le juge voulait, mais parce que la femme l'empêchait de dormir. Et c'est pourquoi Jésus dit prier sans cesse. C'est cette partie-là de Jacob.
où il a lutté. Il dit, si tu ne me bénis pas, je ne te lâche pas. Malgré qu'il a emboîté, malgré que le bonhomme l'a emboîté sa hanche, il a tenu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il lui dit, quel est ton nom? Quel est ton nom? Et il lui répondit, oui. Jacob. Jacob. Il dit encore, oui. Ton nom ne sera plus Jacob. Il va changer son nom, il va changer sa situation, il va changer sa vie. Parce que Jacob a résisté, Jacob a tenu. C'est comme ça, il faut tenir devant l'Éternel par les prières, par les supplications. Chaque jour, chaque nuit, chaque matin, tu lui demandes ce que tu as envie de lui demander, la même chose. Au moment où il doit se reposer le dimanche, le 7e jour, tu es encore là en train de demander. Et c'est toi, à 3 h du matin, à 4 h du matin, à 6 h, à midi, à minuit, tu l'appelles. Il n'a même pas le temps de se reposer et tu l'appelles. Parce que l'Éternel se repose aussi. Alléluia. Mais si tu n'empêches de se reposer, il est obligé de te donner la chose pour se reposer. Oui. Mais tu seras appelé oui. Israël. Israël. Car tu as lutté avec Dieu. Tu as lutté avec Dieu. Oh, au commencement de la parole, on disait que Jacob se battait avec un homme. Et là, on dit, tu as lutté avec Dieu. Donc, ce que nous faisons, l'enseignement biblique que nous faisons, c'est pour connaître ce Dieu. Dieu peut s'incarner dans quelqu'un. Mais si tu obéis à obéis à cette personne, c'est à Dieu que tu as obéi. Mais si tu désobéis à la personne, c'est à Dieu que tu as désobéi. C'est ce que les gens croient. Ils croient que ils vont voir le Seigneur grand, glorieux. Le Seigneur glorieux, tu ne peux pas le voir. Alléluia. Il s'incarne dans un chargé. Il s'incarne dans un responsable. Il s'incarne même dans une maman. Il s'incarne dans une soeur, dans un frère. Et il te met à l'épreuve. Et toi, tu vois qu'un simple homme devant toi. Et tu le désobéis. On dit bien, Jacob s'est battu avec l'homme. Mais finalement, qu'est-ce qu'on dit? Relis-le. Il dit encore, oui. Ton nom ne sera plus Jacob. Ton nom ne sera plus Jacob. Tu seras appelé Israël. Tu seras appelé Israël parce que... Car tu as lutté avec Dieu. Car tu as lutté avec Dieu. Et avec des hommes. Et avec des hommes. Et tu as été vainqueur. Et tu as été vainqueur. Donc on peut lutter avec Dieu et être vainqueur. Le sens du vainqueur n'est pas que tu as vaincu Dieu. Mais c'est que tu as eu la victoire, il t'a entendu, il n'a pas voulu t'exaucer, mais tu as tellement insisté que finalement il t'a exaucé. Alléluia. Et c'est ça ta victoire. Parce que Dieu n'était pas obligé de t'exaucer. Mais tu as tellement insisté, tu as tellement prié qu'il t'a exaucé. C'est ça ta victoire. Merci. Alors, on va aller dans Exode 3, 13 à 15. Pour savoir le dernier verset, le dernier caractère, enfin, que j'ai retenu de Dieu. Il y en a tellement. Il y en a tellement. Mais on va s'arrêter là à Exode 3, 13 à 15. Exode 3, 13 à 15. Moïse dit à Dieu. Moïse dit à Dieu. J'irai donc vers les enfants d'Israël. Je vais vers les enfants d'Israël. Tu m'as parlé, tu m'as dit d'aller les sauver, d'aller intervenir. Bon, je vais aller vers eux, oui. Et je leur dirai. Et je leur dirai. Le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais il me demande, mais s'il me demande. Mais s'il me demande. Quel est son nom? Quel est son nom? Que leur répondrai-je? Oui. Qu'est-ce que je vais répondre? Dieu dit à Moïse. Et Dieu dit à Moïse. Je suis celui qui suis. Je suis celui qui suis. Et il ajouta. Oui. C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Oui. Celui qui s'appelle je suis. Celui qui s'appelle je suis. M'a envoyé vers vous. Ça dit le verbe conjugué, le verbe être conjugué au présent. Pas au passé, pas au futur, mais au présent. Alléluia. Et il dit que celui qui s'appelle je suis, ça dit au moment où nous sommes en train de parler,
Dieu est. C'est pourquoi il dit, je suis le Dieu des vivants. Parce qu'une fois l'homme est mort, il n'a plus de présent. Alléluia. Donc, Dieu est le Dieu des vivants. C'est au moment où, à chaque génération, à chaque présent, Dieu est. On dit Dieu est. On n'a pas dit Dieu était ou Dieu sera. Non, Dieu est. Et comme l'homme, Dieu a fait ça parce que l'homme ne croit que sur ce qui a un nom. Ce qui est pour lui, pour que la chose existe, pour que quelqu'un existe, il faut qu'il ait un nom. Et c'est pourquoi Moïse a demandé son nom. Mais tu veux que je dise quoi? Il ne peut pas dire, dis-leur que le Dieu qui n'a pas de nom. Non, il a un nom. Et son nom, il dit, je suis celui qui est. Il est. Il est le présent. C'est-à-dire au moment où tu vas leur parler, c'est moi, Dieu qui parle. Voilà encore un caractère de Dieu. C'est-à-dire, tout ce que tu feras, tout ce que tu prieras, sache qu'il est là. Il est qu'on appelle le présent. Il n'est pas dans le futur, il n'est pas Dieu du futur ou Dieu du passé, non. Il est dans le présent. C'est pourquoi tout ce que nous faisons, c'est écrit. Il est avec nous. Merci, ma bien-aimée. Donc, voilà, mes bien-aimés, la première partie de l'exhortation qui parle de l'Éternel, le Créateur. Parce qu'avant de parler des créatures, avant de parler des dons, avant de parler de nos caractères, avant de parler de comment il faut vivre, avant de parler de comment il faut prier, avant de parler comment il faut chanter, avant de parler comment il faut faire les cultes, avant de parler comment il faut s'habiller, avant de parler comment il faut manger, avant de parler comment il faut connaître celui-là même pour lequel on fait tout cela. Alléluia. Et il vit dans sa parole. Et c'est pourquoi, avant de faire le culte de force de sanctification, on fait l'exhortation pour connaître Dieu. Parce que si tu ne le connais pas, tu vas passer à côté. Si tu ne le connais pas, tu vas te faire un Dieu. C'est pourquoi il dit, c'est pourquoi le Seigneur dit, vous n'adorerez que Dieu et lui seul. Parce que vous ne ferez pas d'image. Parce que les images que les hommes se font de Dieu, ils se font un Dieu dans leur pensée. Parce qu'il y a des hommes et des femmes qui pensent que le jour où ils sont fâchés, Dieu est fâché. Que le jour où ils sont contents, Dieu est content. C'est pourquoi dans les paroisses, quand tu vois des gens arrivent, il arrive pour la première fois, dans la paroisse, pour la première fois, il commence par l'émotion. Alléluia, l'Esprit de Dieu est ici. Dieu est ici. Alléluia, Dieu est ici. Dieu est présent. Et le jour où quelqu'un lui marche sur les pieds, il s'en va. Ah non, Dieu n'est plus ici. Leur paroisse là, ça va fermer. Là-bas, là, il n'y a plus d'esprit. L'Esprit Saint n'est plus là. Alléluia. Ça, c'est ce Dieu que toi, tu t'es fait. Mais pas celui qui est. C'est pourquoi j'ai commencé par l'exhortation de connaître l'Éternel, le Créateur, avant d'attaquer les créatures, avant d'attaquer tout ce qui est autre chose. Connaissons le Créateur. Donc, voilà les versets qui vous ont été donnés. À relire à la maison et parler à Dieu, à votre Dieu. Tu dis, explique-moi aussi parce que le chargé me l'a expliqué, mais je veux encore d'autres explications. Et son esprit va vous enseigner encore beaucoup de choses que je n'ai pas pu vous expliquer aujourd'hui. Que son nom soit béni. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que vous avez des questions? Avez-vous... On a 5 minutes. Hein? Il y avait une question, Vincent. Non, c'était clair comme de l'eau de roche. C'était clair, il n'y a pas de question? D'accord. Ce que je vous conseille, c'est de relire les versets, de les prendre tels qu'on a et de les relire. Et que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et la vidéo que j'ai faite, je vais la mettre sur le site de la paroisse. Et pour que vous revoyez, réécoutez la vidéo et que cela nous apporte de l'enseignement.
Ce n'est pas moi qui vais donner toujours des cours bibliques. Il y a d'autres personnes qui vont intervenir. Et on trouvera le thème qu'on annoncera le dimanche. Et donc le vendredi, ce terme-là sera décortiqué par quelqu'un d'autre. Et nous lui poserons des questions. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Remercions le Père céleste, soleil, lune, dans le splendeur, l'être humain n'a aucune force. Lève-toi. Tu sais, Église céleste, c'est le Seigneur qui l'a envoyé. Les anges se réjouissent, ils se réjouissent en Christ. Les anges se réjouissent, ils se réjouissent en Christ. Amen. La devancière Sarah fait la prière. Saint. Jésus-Christ, Saint. Saint Michel, Saint. Dieu Tout-Puissant, Seigneur. Père, que ton nom soit béni. Amen. Jéhovah mon Dieu, Seigneur. tes enfants sont devant de toi. Amen. Père éternel mon Dieu, Saint. voici Seigneur, nous venons d'écouter ta parole. Ô Seigneur. Éternel notre Dieu, notre roi, Saint. nous prions que cette parole tombe sur une terre fertile. Amen. Afin que Père Tout-Puissant, Saint. que nous aussi tes enfants à notre tour, Seigneur. nous puissions éternel mon Dieu, mon roi, Seigneur. parler de toi autour de nous. Amen. Afin que ceux qui sont autour de nous Seigneur. puissent venir auprès de toi. Amen. Jéhovah notre Dieu, notre roi, Saint. voici nous allons passer à la deuxième partie de ce culte. Oui, Père, Seigneur. nous te confions Seigneur ce culte. Amen. Nous te prions de descendre ton Saint-Esprit, Amen. que ton Saint-Esprit prenne autorité, Amen. afin que ton nom seul soit glorifié. Amen. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Que la grâce de Jésus, Saint, l'amour du Père, Saint, la communion des saints, la foi du Saint-Esprit Saint, agrège ce que nous avons fait Amen. et agrège ce que nous allons faire. Amen. Que l'Esprit du Seigneur soit au milieu de nous, Amen. que sa parole soit vivante au milieu de nous. Amen. Au nom de Jésus, Amen. 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 Au nom de notre Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. 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 Alléluia.